Ouh là là, question du jour, question du jour. Est-ce qu'il faut dire quand ça va pas dans le couple, avec tes enfants, avec tes parents? Est-ce qu'il faut dire les choses qui nous dérangent? Bah écoutez, on va aller rapide, hein, on va faire ça rapide. La réponse c'est oui, toujours. Il faut toujours dire les choses. Toujours dire les choses qui nous dérangent et qui ne vont pas. Pourquoi? Pourquoi? Bah pour plusieurs raisons qu'on va évoquer. Mais attention, je dis tout de suite, d'entrée de jeu. Il y a une manière de dire les choses et il y a un moment pour dire les choses. Parce que si tu rates un des deux, tu passes complètement à travers du message et tu vas passer parfois de victime à coupable à cause de la manière de te défendre. Et ça, il n'y a rien de pire. Au départ, tu es la victime et tellement tu te défends pas correctement ou ta manière de te défendre, eh ben, elle est inadaptée, eh ben, tu te transformes en coupable. Et du coup, la personne, même pas, elle se corrige. Et toi, tu cumules de la haine. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez qu'ici, on n'invente rien. Hein, on n'invente rien. Comme d'habitude, je dédicace bien sûr tous les enseignements qu'on fait pour les personnes malades. Je pense spécialement à un ami. Je pense spécialement à un ami et pour la guérison des autres, de tous les autres malades. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire? On sait que quand on étudie les écritures, eh ben, ça crée des anges. Donc que les anges qu'on crée avec les études qu'on fait, ben, elles aillent leur apporter la totale, comment dire, sanation. Si on, je sais même pas si ce terme il existe. En espagnol, ouais, mais maintenant je suis tellement de temps en Espagne que je sais même pas. La sanation, non. J'irai chercher ça histoire de plus l'utiliser, de passer pour un bête. Hein. Bon, bref, alors continuons. Comme d'habitude, on va se référer quoi? Ben, au livre. Lévitique 19, il nous explique pourquoi il faut toujours dire les choses. Ceux qui n'aiment pas la lecture, ne paniquez pas, je vais lire rapidement et on va comprendre, on va essayer de comprendre ce qu'il y a écrit. Dieu est en train de parler, il est en train de parler à son peuple des Hébreux qu'il a sortis d'Égypte et il leur donne ce qu'on appelle les commandements, très mal traduits, qui se traduit normalement comme les paroles, c'est-à-dire des conseils. Je te donne des conseils, Dieu donne des conseils. Il te dit, si tu les suis, il se passera ça. Pourquoi? Eh ben parce que c'est lui qui a créé le monde. Alors il te dit quelles règles il y a dans ce monde. De même qu'il y a des règles matérielles, hein, d'accord, on a déjà dit mille fois ça, mais j'aime bien le répéter. De même qu'il y a des règles matérielles, thermodynamiques, le cycle de l'eau, bon, toutes ces histoires. Hein. Si tu prends un marteau, tu tapes, tu auras mal à ta tête. Eh ben, il y a des règles spirituelles. Alors lui, il leur explique comment ça fonctionne dans les deux mondes. Le monde que tu vois pas et le monde que tu vois. Il leur dit, si tu tues, t'auras des conséquences. Celui qui fait du mal, il aura des conséquences. Si tu fais du bien, t'inquiète, tout ira bien. Tu respectes le monde que lui, il a créé, sans venir ici en mettant les pieds sur la table, tout ira bien pour toi. Donc, il est en train de leur donner les conseils, pas les commandements, meilleure traduction. Petit conseil, qu'est-ce qu'il leur dit dans Lévitique à ce sujet-là? Il faut toujours dire les choses ou pas? Bah écoutez ce qu'il nous répond le constructeur, notre papa qui est en haut, qui sait comment fonctionne l'humain et tout ce qu'il y a autour de lui, à l'intérieur de lui aussi. Il nous dit, Lévitique 19-17, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne manqueras pas à reprendre ton prochain. Ah, on commence à être dans le sujet. Tu ne manqueras pas à reprendre ton prochain, et tu ne porteras pas de péché à cause de lui. Alors là, il donne la réponse à la question tout de suite. Je termine quand même la phrase. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune au fils de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je suis l'Éternel. Intéressant. Intéressant. Petite parenthèse, pourquoi il dit tout le temps à la fin, moi je suis l'Éternel? Chaque fois qu'il dit quelque chose, tu vas te dire, mais pourquoi il nous dit ça tout le temps à la fin? Si tu te mets à lire le livre, tu verras. Chaque fois, il dit, fais ci, fais ça, honore ton père et ta mère, je suis l'Éternel ton Dieu. Fais ci, fais ça, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est une petite perle que je vous donne là. Eh ben, il le dit pourquoi? Par exemple, pour honore ton père et ta mère. Eh ben, Dieu nous en préserve. Il y a des, et qu'ils se repentent ceux qui sont dans ce cas-là.
Il y a des parents qui, des fois, n'ont pas été bien sympas avec leurs enfants. Alors, ils te demandent, toi, en tant qu'enfant, honore ton père et ta mère. Je suis, fais-le pour moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ça veut dire, fais-le pour moi. Même si eux, ils méritent pas. C'est énorme. Cet enseignement, il mérite une vidéo. Si Dieu le veut, on le fera comme ça passe pas à travers. C'est important que vous compreniez ça. Je honore ton père et ta mère. S'ils le méritent pas, je suis le Seigneur ton Dieu. Alors là, il est en train de te dire, la personne, elle ne mérite pas que tu ailles lui dire ce qui va pas parce que t'en as marre d'elle. T'as envie de te dire, allez, laisse-la. Fais-le parce qu'il te dit, je suis le Seigneur ton Dieu. Et on va voir pourquoi il dit ça. Alors, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. En effet, quand quelqu'un il t'a fait du mal ou une bêtise, eh ben tu commences à le haïr dans ton cœur. Voilà ce qu'il est en train de dire. Tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain. C'est à cause de ça que tu es en train de le haïr. Parce que tu t'es retenu. On analyse le texte, après on va faire un petit briefing rapide. Tu haïs, il commence à dire tu n'haïras pas dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu ne manqueras pas de le reprendre. Tu l'as pas repris. Donc tu as commencé à avoir de la haine pour lui dans ton cœur. Et tu ne porteras pas de péché à cause de lui. Et ouais, parce que tu pêches, tu fautes, tu commences à l'insulter dans ta tête. Dans ta tête, tu commences à développer des ah, j'en ai marre, il me prend la tête. Mais tout ça parce que t'es pas allé lui dire ce qui te dérangeait. Donc, tu as commencé à, quand tu te retiens, ça crée de la pression, tu commences à imaginer des choses et après, bah, tu pêches dans ta tête. Même peut-être que tu fais des plans de tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune. Tu fais peut-être même des plans de vengeance. Ah, lui, la dernière fois, il a pas fait ça, ça t'a dérangé. Eh ben, moi non plus, je fais pas ça. La dernière fois, ma femme, elle a pas fait ce que je lui ai dit, ben, moi non plus, tu vois. Et là, tu pêches contre elle. C'est de la folie, il est en train de te dire. Va reprendre ton frère pour ne pas le haïr dans ton cœur et ne pas tomber dans le péché et qu'après tu as envie de te venger. C'est incroyable. Et après, il dit, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. En effet, toi, t'aimerais bien qu'on te reprenne. Normalement, si t'es normalement constitué, quand quelqu'un vient te dire, ouais, ce que t'as fait, c'est pas bien et tout, et ben, toi, te mettre en mode orgueil, oh, bah, attends, comment tu, non. Normalement, tu dis, ah ouais, c'est vrai, désolé. Tu te dis, il m'aide à devenir quelqu'un de meilleur. Donc tu aimeras ton frère comme toi-même. Ça veut dire, toi, t'aimerais bien qu'on te fasse des reproches et qu'on te dise ce qui cloche pour te permettre de t'améliorer. Parce que ce que tu ne perfectionnes pas là, ici-bas, eh ben, t'auras d'autres épreuves pour le perfectionner, pour que tu montes le plus parfait possible. Vous comprenez? Donc, en conclusion rapide, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut dire les choses dans les problèmes de couple. C'est la cause. Ne pas dire les choses, c'est la cause numéro une des problèmes de couple. La communication. L'éducation, ça crée des tensions, d'accord? Parce que on sait que chaque fois qu'on fait quelque chose que t'aimes pas, ben, ça crée une tension à l'intérieur de toi. Tension crée cumulation, hein, j'invente un mot, qui crée pression, et après, un jour, explosion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, mieux vaut la sortir de manière contrôlée. Mieux vaut sortir toutes ces petites désagréments et toutes ces petites haines que les autres ils te font de manière contrôlée, que de garder, 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 et qu'après, bah, ça sorte de manière complètement disproportionnée, peut-être même sur quelqu'un qu'il faut pas. Ton patron, il t'insulte toute la journée, au boulot, on te prend la tête. Tu rentres à la maison, ton fils, il te dit, papa, il fait un tout petit truc, tu l'insultes, tu lui mets deux baffes. Il s'est ramassé une baffe pour la bêtise qu'il a fait, une que t'aurais aimé mettre au patron, tu vois, t'es injuste. Parce que justement, tu ne dis pas les choses. Il est dit, ne haïs pas dans ton cœur, ça veut dire garde pas de haine dans ton cœur, parce que ça va se voir dehors, hein. Il faut savoir dire les choses avec délicatesse. Et sinon, bah, tu vas te venger. Tu vas te venger. Comment? Ça peut même se tourner contre toi. Ça s'appelle la rétroflexion. Qu'est-ce que c'est? La haine, elle provoque une énergie. Et cette énergie que tu gardes en toi, là, quand ça commence à brûler, t'as vu? Eh ben, comme tu constates, il faut rien garder de mal en nous. Rien de mauvais et de, comment dire, négatif se garde en nous. La poussière, t'as vu, tu dois la nettoyer. Au niveau de la nourriture, tu dois aller évacuer. Si t'as une écharpe qui se plante dans ton doigt, tu la gardes pas non plus. De même, tu cumules des toxines. T'as vu, tu les élimines en faisant pipi. Je m'excuse, hein, tu gardes rien. Il faut rien garder. Eh ben, de même, à l'intérieur, ça marche pareil. Donc, faut éjecter. Mais il faut savoir utiliser le bon canal. Si tu ne le choisis pas toi, eh ben, ça va sortir de manière
disproportionnée. Je suis en train, et c'est pas une plaisanterie, en faisant du mal, ou pire, en somatisant sur toi-même, où tu vas t'en prendre aux faibles, quelqu'un de plus faible, tu peux pas tailler ton patron, tu vas tailler ta femme. Choisis-le bien, parce que toute tension, elle va devoir sortir un jour ou l'autre. Toute tension, elle crée une pression intérieure. Et toute pression doit sortir. Avec les autres, ça s'appelle une bagarre. Hein? Le catch à la maison. Et avec toi, ben, qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, ça s'appelle la somatisation. On remarque beaucoup de fois ben, tous les chocs émotionnels qu'on a eu dans notre enfance. Eh ben, c'est la cause de 80% de nos colères. C'est exactement des transferts qu'on n'a pas réglés dans notre enfance. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu les règles avec des personnes actuelles alors que ça n'a rien à voir. Tu te retiens, tu te dis, allez, je dis rien aujourd'hui. Eh ben, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la pression pour plus tard. On sait très bien que si tu gardes à l'intérieur de toi, déjà au niveau de ton corps, tu peux te faire du mal. Tu as le cortisol, l'hormone qui se déclenche, ça peut te créer des cancers. Tes défenses immunitaires, elles baissent. Et de garder. Tu te dis, je dis rien pour pas faire de conflit, ou alors t'as honte, t'as peur. Mais tu restes en conflit avec toi ou avec les tiens dans ta tête. Et là, c'est pas bon. Parce que t'auras pas une attitude agréable avec eux. Comme il est écrit, tu vas devenir désagréable, tu vas commencer à imaginer des choses, et tu seras pas gentil à 100%. Il faut toujours dire les choses. Il faut toujours dire les choses. Sinon, tu seras pas de bonne humeur. Et c'est important pour la santé familiale. Sinon, ça casse tout. Mais il y a un moment et une manière. N'oublie pas ce que je suis en train de te dire. Il y a un moment et une manière quand les personnes sont fatiguées, quand elles viennent du travail. C'est pas le moment. Mais ne garde rien. Il ne faut rien garder en toi. Rien du tout. Sinon, ça va à l'intérieur de toi. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va pourrir en toi. Et toutes les choses pourries, tu sais ce que ça donne. Tu sais ce que ça donne derrière. Ok? C'est très très important. Si on te fait du mal, par exemple, allez, si on t'a fait du mal dans ton enfance, par exemple, et tu peux plus maintenant la sortir, eh ben, il y a des moyens de le sortir. Il y en a, ils passent par le sport, ok, mais il faut arriver à un niveau au-dessus. Parce que si tu sors tout qu'au niveau physique, eh ben, tu soignes pas l'intérieur. Et tes mal-être, ils viennent de l'intérieur. Alors, faut aller les chercher et soigner ce qu'il y a de l'intérieur. Ben, tu te videras pas à fond avec le sport. Tu vas te vider, c'est vrai, mais pas à fond. Moi, je te dis, l'intérieur, il y a des moyens de vider. Je t'en donne un facile. Tu fais comme le roi David. Les, les tristesses qu'il a eues d'enfance, tout ce qu'il a eu. Il s'est mis à écrire les psaumes. Il écrit, tu sors en écrivant. Tu sors ce que tu as en toi en écrivant. Si tu peux pas dire à la personne, je parle pas si tu as une embrouille avec ta femme, elle fait un petit truc, il faut lui dire tout de suite. Il ne faut pas laisser passer le temps. Il ne faut pas laisser passer le temps parce qu'après tu vas commencer à imaginer, ça grandit, ça grandit. La nuit, ça commence à augmenter dans ta tête. T'as vu, tu perds le contrôle. Des petits problèmes, ils deviennent énormes quand t'es la nuit. T'as vu, tu sais, ton âme, elle sort un peu de ton corps. Alors ton corps, il prend le dessus. C'est incroyable comment on a tendance à exagérer les choses pendant la nuit avant qu'on dorme. Mais heureusement, quand on se réveille, Dieu, il a remis de l'ordre. Heureusement, parce que sinon, ça serait grave. Donc le meilleur moyen, bah, c'est bien entendu de d'écrire et d'en parler à Dieu. Bien entendu. Bien sûr. Et surtout ne pas garder de haine si c'est des personnes que tu peux plus leur dire ce qu'elles t'ont fait. Ne garde pas de haine contre eux parce que quelque part c'est grâce à eux que tu es devenu celui que tu es aujourd'hui. Tu dois leur dire merci. S'ils n'avaient pas été aussi durs avec toi, tu serais pas devenu aussi bon aujourd'hui. C'est pas une blague, c'est difficile à penser et à croire, mais bon, tu peux leur écrire une lettre. Tu écris une lettre que tu leur enverras jamais, mais au moins tu te vides, tu ne gardes pas à l'intérieur de toi. Très important de ne rien garder. Demande à Dieu qui te libère. Tu te mets à genoux, tu lis Psaume 91 et tu dis à Dieu, libère-moi de cette rancune que j'ai envers eux. D'ailleurs, le Christ, dans Jean 18, il nous dit très bien. Pendant son procès, il se prend une baffe. Il y en a un des gardes, il lui met une claque. Vous voyez? Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il lui répond. Il reste pas sans rien dire. La phrase la moins bien comprise de la Bible, que j'espère on verra un jour, c'est tendez l'autre joue, rien à voir, c'est pas ça. Parce que lui, juste peu de temps après, il se prend une claque et il tend pas l'autre joue. Ça veut bien dire qu'il voulait pas dire ça. Un croyant, un enfant de Dieu ne peut pas être une victime dans ce monde. Pourquoi? Parce que les victimes, on les écoute pas. On te demande pas d'être un Zorro ou d'être un guerrier ou un Rambo, rien à voir. On te demande d'être quelqu'un de sensé, stable et qui sait dire les choses avec bienséance, au bon moment, avec les bonnes manières. Quand quelqu'un nous fait du mal, Jésus il lui demande à celui qui lui a mis une baffe,
Pourquoi tu fais ça? Alors il faut le dire. Parce que sinon ça reste dans ta tête et ça grandit. Et ta tête, elle imagine. Et comme ta tête, elle n'a pas de limite, ton imagination, ça prend des proportions énormes. Et ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben, après, ben, comme on a dit, si tu sors pas ça de manière contrôlée, ça va sortir de manière disproportionnée sur un plus faible ou même sur ton corps. Toi-même, tu vas t'attaquer toi-même. Donc il faut dire les choses tout le temps. Ne les garde pas pour toi. Des, plus tu résous vite, plus, comment dire, la, 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 plus la proportion de la douleur de départ, eh ben, elle grandira pas. Son agrandissement de la douleur, elle va dépendre du temps que tu te tais. Sinon, elle augmente. Tes envies de vengeance, le pardon, il va devenir de plus en plus difficile. Et ouais. Et comme on a dit, tu vas passer de victime à coupable parce que tu vas pécher, comme c'est écrit. Et ouais. Parce qu'en mode justicier ou non pardonneur, eh ben, on ne doit pas se charger des chutes. Et ouais. On ne doit pas se charger de chutes qui n'étaient pas prévues pour nous. Ni devant Dieu, ni devant personne. Et ouais. Ça, c'est très, très important de se dire ça. Bon, c'est très, très, très important. Ok? Faut faire attention parce que je dirais même une chose, hein. Faut dire quand on nous fait du mal. Pourquoi? Parce que il faut même le dire tout de suite. Ne laisse pas qu'une nuit elle passe. Tout de suite. Faut pas laisser l'herbe. Pourquoi? Parce que sinon, eh ben après, ça devient plus difficile. Je prends un exemple tout bête. Ton fils, il fait une bêtise, tu le vois une fois, tu dis rien. Deux fois, tu dis rien. Trois fois, tu dis rien. Quatrième fois, tu reviens du boulot, on t'a pris la tête ou tu t'es pris la tête avec ta femme. Ton fils, il va faire la bêtise, tu vas lui mettre une claque pareil, tu vas lui crier dessus, il va se dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette incohérence? Je l'ai fait 15 fois devant lui, il m'a rien dit, et là, il me met une claque. C'est de ta faute. Tu lui apprends l'incohérence. Si la première fois tu te disais gentiment, s'il te plaît, fais pas ça, ça me dérange. Ou s'il te plaît, fais pas ça, tu vas te faire mal. Ou même à ta femme, s'il te plaît, fais pas ça, tu vois. Des fois, ça me dérange. Tu dis pas, t'es quelqu'un de mauvais, ou tu fais ça, tu utilises le jeu, ça me dérange, ça m'a fait mal quand tu m'as dit ça. Je me suis senti mal, tu vois. À un moment où vous êtes bien, on dit ce qui va pas quand ça va. N'oublie jamais cette règle, hein. On dit ce qui va pas quand ça va. Ça, c'est important. Parce que sinon, le message, il passe pas non plus. À un moment où vous êtes tranquillement en train de parler, ou je sais pas, vous êtes en train de manger, vous passez un bon moment, tu dis, tu sais, là, l'autre fois, je me suis vraiment senti mal et tout. Mais je sais que t'as pas fait exprès. Utilise la délicatesse, mais il faut toujours dire quand ça va pas. Alors maintenant, tu vas me dire comment injecter, ben, déjà, on a dit, en parler avec la personne. C'est à toi d'y aller. Dans Matthieu 18, le Christ il dit clairement quand ton frère il a péché contre toi, va le prendre seul à seul. C'est à toi de faire le geste d'aller le voir. Ça c'est clair et net. À un moment, une manière, un moment, une manière, on a dit, faut repartir libre de compte de ce monde. Seul à seul, tu vois. C'est important d'aller dire à la personne seul à seul aussi. Ça le Christ il le dit. Allez lire Matthieu 18. Et si la personne elle est inaccessible dans sa tête, eh ben tu lui écris une petite lettre et tu la laisses sous son oreiller. Ton fils ou ta femme. Ça a énormément d'impact, une petite lettre, pour dire ce qui va pas. Ok? Même pour demander pardon ou faire passer des messages. Ça, l'écriture, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tu dois lui dire ce qui va pas. Parce que s'il pêche contre toi, il aura des comptes à rendre. Toi, tu dis, je dis rien pour pas faire de bagarre. Mais si lui, il dit rien, si toi, tu dis rien, lui, il continue à faire des bêtises et toi, il t'énerve et tout ça, tu peux pas étudier, tu peux rien faire parce que tu as gardé et tu cumules, eh ben, lui, il aura des comptes à rendre. Il faut que tu l'aides à devenir quelqu'un de meilleur. Soyez courageux. Ne laissez pas passer le temps. Dites ce qui va pas quand ça va. Mais ne le gardez pas à l'intérieur de vous. Ne le gardez pas à l'intérieur de vous. Si le constructeur de la machine, il te dit, ne garde pas à l'intérieur de toi, parce que ne manque pas de reprendre ton frère, je vous le relis. Sinon, tu vas le haïr dans ton cœur, et tu vas pécher contre lui, et ne te venge pas, parce que ça veut dire que tu vas te venger, et tu vas garder de la rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu veux pouvoir aimer ton prochain comme toi-même, tu ne dois pas avoir de la rancune contre lui. Et pour terminer, il dit, je suis l'Éternel. Ça veut dire, si tu le fais pas pour toi, t'as pas envie, t'as pas le courage, eh ben dis-toi, je le fais pour Dieu. Et lui, il va te donner le courage. C'est exactement ce qu'il est en train de te dire. Ne gardez rien. Ne gardez rien. Tout ce qui est négatif,
Physiquement, faut l'éjecter. Tout ce qui est négatif, intérieurement, il faut l'éjecter de manière contrôlée. Faut pas que ça sorte un jour. Effet marmite, complètement disproportionné sur des personnes qui n'ont rien à voir. Ou alors sur des personnes qu'elles ont à voir, mais une réaction de complètement bizarre et complètement disproportionnée. Que Dieu nous aide à toujours écouter les conseils qu'il nous donne par écrit, parce que c'est vraiment, vraiment les plus grands. Vraiment.